Hello! Aujourd'hui, première vidéo de l'année 2021 et déjà je voulais vous souhaiter la bonne année. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2021, tout ce que vous voulez mais le meilleur. Le début de l'année c'est souvent synonyme de résolution, d'objectifs que l'on va se fixer tout au long de l'année et pour cette année 2021 je n'avais pas envie de me fixer d'objectifs, de me donner de bonnes résolutions à tenir, mais de me lancer plutôt un seul défi à tenir tout au long de cette année 2021. Donc j'oublie totalement les résolutions intenables et je me lance à corps perdu dans mon plus gros défi de l'année. Et du coup, comme vous vous en doutez, dans cette vidéo, je vais vous exposer mon défi. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire si vous lancez des bonnes résolutions pour cette année ou si au contraire, comme moi, vous souhaitez vous lancer dans un seul objectif, dans un seul défi que vous êtes sûr de tenir. Et d'ailleurs, c'est surtout pour ça que je ne me lance qu'un seul défi, qu'un seul objectif. C'est parce que je sais que je ne tiendrai jamais plusieurs objectifs, plusieurs résolutions tout au long de cette année. Et donc, mon gros défi pour cette année 2021, c'est de ne plus réaliser de shopping, d'achat, de ne plus consommer de fast fashion. Quand j'entends par achat, consommation, shopping, ça va être tout ce qui concerne l'habillement, les accessoires, les chaussures, mais également la décoration, l'ameublement, et puis la beauté, le make-up, le son. Tout ça, ce sont des achats que je réalise entre guillemets régulièrement, même si ce n'est pas vraiment le cas, enfin j'achète pas de la décoration tous les mois, mais en ce qui concerne des vêtements, tous ces achats, ça concerne une consommation régulière. Et j'ai vraiment envie d'arrêter de consommer en fast fashion. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est parce que ça ne colle plus avec mes valeurs. J'ai tendance à faire attention à ce qui nous entoure, à notre planète, à la sauvegarder, à la préserver, et donc à faire attention à mon mode de vie, à mes habitudes de consommation. Et donc ce défi va me permettre de coller encore plus avec les valeurs que je souhaite avoir. Donc mon objectif est vraiment de réfléchir à ma consommation et surtout d'arrêter ma surconsommation. La deuxième raison, c'est de réaliser des achats plus réfléchis. J'entends par là qu'il faut vraiment que je réfléchisse à ce que je vais acheter et non plus de craquer pour quelque chose qui me plaît sur le moment. Je vous prends l'exemple des vêtements, ça va être d'ouvrir mon dressing et de me dire ok, un pull blanc j'en ai déjà donc je n'ai pas besoin d'en acheter un nouveau. Par contre un t-shirt noir à manches longues qui serait un basique, je n'en ai plus, ou alors il est troué, déchiré, trop petit, trop grand. Ok, alors je vais réfléchir à en acheter un nouveau. Vraiment réfléchir à mes achats et de ne plus avoir des placards qui débordent de choses qui finalement ne sont pas si utiles, si indispensables, dont je pourrais largement me passer. Je pense notamment à mon tiroir maquillage qui est beaucoup trop rempli pour un seul visage, avec des palettes de fard à paupières qui sont toutes plus belles les unes que les autres, mais avec beaucoup de fard à paupières que je ne porterai jamais simplement parce que ça ne me va pas forcément, ou parce que j'ose peut-être pas non plus, mais surtout parce que je ne suis pas une accro, une addict au make-up et que finalement je me maquille pas tant que ça. Et par conséquent, être pleinement consciente de mes achats et donc de connaître leur impact sur l'environnement, leur pays de fabrication, ce que ça implique, en gros qui les a fabriqués, où ils ont été fabriqués, quelles sont leurs compositions, vraiment être en pleine conscience de tout ça. Avant de réfléchir si oui ou non ça colle avec mes valeurs et donc de pouvoir faire un espèce de retour en arrière et de me dire bon ok finalement je peux m'en passer ou bien trouver une alternative beaucoup plus éco-responsable qui a un impact environnemental, sociétal beaucoup plus moindre et par conséquent favoriser la qualité à la quantité puisque mon but n'étant plus de surconsommer mais de posséder quelques pièces qui seront un peu comme des to-go, des basiques indispensables, indémodables qui iront avec tout, mais pas que. Je vous ai dit mais pas que parce que mon but n'étant pas d'être minimaliste, c'est loin de moi en fait. Faut savoir que j'aime quand même posséder des objets, j'aime énormément les vêtements, plus les vêtements que toutes les autres catégories que je vous ai citées. Je ne suis pas du genre à changer de décoration tous les 3 mois, enfin je me lasse pas si facilement que ça de mon intérieur ou bien de mes meubles, de ma vaisselle, de mon maquillage. Au contraire, j'aime terminer, aller au bout de certaines choses. Par contre, les vêtements, j'aime ça. J'aime coudre, j'aime porter des vêtements différents, j'aime les vêtements, c'est ma passion, c'est mon métier aussi, voilà. Donc je serai loin, mais vraiment à des années-lumière d'être minimaliste au niveau de l'habillement, des chaussures et des accessoires également. Et donc pour répondre au mieux à ce défi, j'ai trouvé plusieurs alternatives, plusieurs solutions qui me permettront de consommer d'une façon différente. Dans un premier temps, il y a la couture. On ne coud pas autant que ce que l'on peut
acheter de vêtements. J'entends par là que le temps que je vais passer à coudre un pantalon, je sais pas, j'aurais pu acheter facilement une vingtaine de pantalons. Donc vous voyez, le rapport n'est pas le même. Je ne peux pas coudre autant de vêtements que je le voudrais, puisqu'il y a une notion de temps et de coût aussi qui rentre, puisque la couture ça a quand même un coût qui est supérieur en règle générale à un achat de vêtements en prêt-à-porter. Il y a également le vintage, le seconde main, donc tout ce qui va être vêtements en friperie, Vinted, United Wardrobe, j'en passe. Donc forcément les pièces que je ne pourrais pas me coudre ou que je n'aurais pas envie de me coudre, eh bien je pourrais les choper sur ce type de site. Il y a également la slow fashion, donc toutes les marques qui entrent dans le cercle de la slow fashion, marques au niveau de la beauté, du vêtement également, des chaussures, des accessoires, de la déco, de l'ameublement, etc., etc. Mais également les petits créateurs, et je pense notamment à quelques petits objets de déco de certains créateurs qui sont juste des pépites. Et donc des enseignes de slow fashion et des petits créateurs majoritairement français ou européens pour vraiment faire fonctionner le commerce local, puisque je pense que 2020 nous l'a vraiment montré, il faut que le commerce local fonctionne avant le commerce international. Enfin, c'est ce que je pense être plus juste. Pour ma part, j'ai favorisé la couture et le seconde main, simplement parce que ça fait plus partie de mes valeurs, de mon budget également, et puis de mes passions quant à la couture. Et puis il faut bien que je vous avoue que j'adore, genre c'est une passion que d'aller sur le site Le Bon Coin et chercher des meubles, fouiller pour trouver la pépite. Mais c'est vraiment trop un plaisir que de fouiller sur ce site, de chiner des petites pépites et de me dire ah ouais, avec ça je pourrais repeindre ce meuble de cette couleur, etc., etc. Et après on a du coup des meubles vraiment qui nous sont propres et qui sont vraiment uniques, qui nous ressemblent. Et c'est un petit peu pareil pour les vêtements, même si je vous avoue que en 2020 j'ai fait quelques petites friperies. Auparavant pas du tout, c'était pas vraiment dans mon délire. J'avais pas autant cette conscience écologique, donc forcément j'y prêtais pas attention et j'avais un peu cette appréhension que d'acheter des vêtements qui n'étaient pas neufs et de me dire qui les a portés auparavant, comment était cette personne, est-ce qu'elle les a bien entretenus, que des questions qui finalement elles peuvent avoir lieu d'être, mais en fait une fois qu'on est en friperie, qu'on a les vêtements dans les mains, on les essaye, on les inspecte, on regarde s'il y a pas de tache, s'il y a pas de trou qui pourrait nous déranger, et puis même s'il y a une petite tache, un petit trou, on peut toujours essayer de faire de l'upcycling. Et donc c'est vrai qu'en 2020 j'ai chiné quelques petites pépites par-ci par-là, notamment le pull que je porte, et je sais pas, depuis que le temps s'est vachement refroidi, je ne le quitte plus, il est en 100% laine, je l'ai retaillé un petit peu au niveau des manches parce qu'il était extrêmement large pour moi, et en fait genre je suis trop bien dedans, je l'adore. Et pourtant c'est un vieux pull très montagnard, mais alors moi c'est vraiment le style que j'aime. Et d'ailleurs je vous parlais de couture, mais pour vous développer un petit peu ce sujet là, mon but n'est pas de faire de la fast couture. Ce que j'entends par la fast couture, c'est de la couture intensive, comme la consommation de vêtements intensive, comme la surconsommation de vêtements. Mon but n'étant pas de trop coudre et de coudre surtout tout et n'importe quoi. Mon but étant de coudre des vêtements, des accessoires que je vais porter réellement, ou que mon mec portera réellement, ou que, qui sais-je, quelqu'un de ma famille portera réellement. Un vêtement qui va durer dans le temps, qui sera bien fini, avec une belle matière, ou bien de jolis motifs, une belle couleur, qui vont durer dans le temps et que l'on portera d'année en année. C'est vraiment important parce que encore aujourd'hui, il m'arrive de coudre certaines choses et une fois qu'elles sont terminées, je me dis ouais, je sais pas si je le porterai finalement. Ou alors j'ai eu un petit loupé ici. Vous voyez, je suis pas pleinement satisfaite de ce que j'ai pu faire pour n'importe quelle raison, ce qui fait que j'ai un peu de mal à le porter. Et toujours pour rester dans la couture, le but va être également de coudre beaucoup de chutes de tissus ou de petits coupons qu'il me reste qui ont déjà été utilisés pour un autre projet. Il me reste des chutes, il me reste des coupons et je sais pas trop quoi en faire, ou alors je me dis ah ouais ça ce serait sympa mais je le fais pas. Donc le but va vraiment être de vider mon stock de tissus, surtout parce que ça prend de la place inutilement. Évidemment je me laisse quelques exceptions que je ne pourrais pas trouver en friperie, en slow fashion ou qui seraient beaucoup trop compliquées à coudre. Je pense notamment à une combinaison de ski par exemple. Alors j'en ai déjà une, mais à titre d'exemple, c'est pas que je serais incapable de m'en coudre une, c'est que ce sont des tissus, des matériaux, des techniques que je ne peux pas forcément réaliser proprement et à la perfection avec ma machine à coudre, avec mon matériel. Et peut-être qu'en slow fashion j'arriverai à trouver, mais dans un budget beaucoup trop important et que je ne pourrais pas me l'offrir, me l'acheter. Bon, c'est vraiment juste à titre d'exemple parce que je vois pas trop pour l'instant
comprends quelles pourraient être les exceptions, mais je n'en exclus pas. Bon, et je tiens quand même à le rappeler, mais mon but n'étant pas d'avoir un dressing minimaliste, j'aime beaucoup trop les vêtements pour ça. L'avantage que j'ai, c'est qu'en 2020, j'ai déjà essayé et énormément réduit ma consommation en fast fashion. D'autant plus au niveau des vêtements et de la déco, mais je suis en train de faire un petit pas au niveau de la beauté du make-up. Donc j'ai vraiment pu me préparer un petit peu à ce grand défi qui va vraiment être un virage à 360 pour cette année 2021. Et autant vous dire que j'ai quand même vraiment hâte de voir dans 6 mois ce que ça aura donné, ce que j'aurai réussi à faire. Mais vous inquiétez pas, aucun remords, aucune culpabilisation, nous sommes humains. Et sinon, vous dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous êtes lancé dans un grand défi comme moi pour cette année 2021, ou bien est-ce que vous avez préféré faire plusieurs petites résolutions que vous allez essayer de tenir? Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse. Et si vous avez des conseils à me donner, pareil, on se retrouve en commentaire. Justement, j'en aurais besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo très blabla, mais en attendant, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve sur Instagram, mon Insta s'affiche juste ici. Allez, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.